soir, je sors avec mes chums de filles. Ce que je vais faire, c'est vraiment bien préparer ma peau. Tu sais, ton maquillage, là, il est vraiment important, mais la préparation de ta peau, elle l'est presque autant, sinon plus. Pour plusieurs raisons, mais une des plus grosses raisons, c'est que si ta peau est mal préparée, ton maquillage sera pas beau. Et il va paraître, il sera pas naturel. Et ce que tu veux vraiment pas, c'est avoir des peaux mortes et que ton fond de teint, il prenne dedans. Ma routine quand je sors est un peu différente parce que c'est vraiment là que je vais sortir mes produits que je sais qui fonctionnent très bien pour moi. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas aujourd'hui que je vais essayer un nouveau traitement. C'est pas aujourd'hui que je vais essayer un nouveau cache-cerne. Aujourd'hui, je sors ceux que j'aime et que je sais qui m'ont jamais laissé tomber. Une des étapes les plus importantes, c'est vraiment l'exfoliation. Mais moi, quand je sors, je fais pas juste exfolier, je me fais un peeling. La différence entre un peeling et un exfoliant, c'est que ton exfoliant va enlever tes peaux mortes sur le dessus de ta peau, tandis que ton peeling, lui, va essayer de décoller les peaux qui se sont pris ensemble. Alors, lui va vraiment plus aller en profondeur pour que ta peau soit plus lumineuse, etc. Ta peau, elle est plus radieuse, plus jeune, et que j'aime ça, ces mots-là. Celui que j'utilise aujourd'hui, c'est celui de The Ordinary. Il contient en tout 32% d'acide. Tu as 30 AHA et tu as 2% de BHA. Moi, ma peau, elle est pas réactive, alors je peux me permettre de prendre ce genre de peeling-là. Si toi, t'en as jamais essayé et que tu veux commencer à faire des peelings, utilise peut-être pas lui. Commence par quelque chose de beaucoup plus doux. Si tu commences quelque chose de fort comme ça que tu n'en as jamais utilisé, blâme-moi pas. Moi, ma peau est capable de le prendre, mais toi, si tu as une réaction, ouf, mon petit truc là, prends-en, mets-le sur le bord de ta mâchoire, tu le laisses au moins 10-15 minutes. Après 10-15 minutes, tu le rinces. Si tu vois que t'es pas rouge, ça t'a pas piqué, tu pourrais sûrement l'utiliser sur ton visage. Par contre, si c'est la première fois, ne l'utilise pas avant de sortir. Parce que ça se peut que tu sois moins cute sur tes photos. Puis que tu m'en veuilles parce que c'était ta fête de tes 18 ans. Puis que tu voulais être la plus belle du bal. Désolé, fais pas ça. Ce que j'aime beaucoup de ce peeling-là, c'est quand je le mets sur mon visage, je sens qu'il travaille. Tout. Il ne me fait pas mal. Il travaille. Et ça, j'adore ça. Quand je mets un produit comme un peeling, je veux sentir que ça travaille. Si je le mets comme de l'eau, je sens rien. Ouf. C'est peut-être mental, mais quand je vais le rincer, je sais tout de suite que je l'ai pas aimé. Par contre, je voulais me le procurer ici, mais juste vous dire que sur le site internet, il te permet pas de te le faire livrer au Canada. Alors, je vous donne mon petit truc. Je suis allé à New York dernièrement et je me le suis fait venir à ma chambre d'hôtel. Euh, Fait que je le voulais, je l'ai eu, je vais l'utiliser. Si jamais tu veux une option que tu peux trouver facilement ici, Neostrata font des peelings de la mort. Celui avec 25% d'acide. Alors, je vais l'appliquer. Je l'applique avec un petit pinceau fan. On dirait de la peinture à numéro. Mais dans mon cas, il y a juste un numéro. C'est ma grosse face. Petit truc, c'est un voisin fatigant qui veut tout le temps t'emprunter de la farine. Mets-toi ça d'en face. Je te promets que s'il vient sonner chez vous, puis qu'il te voit avec ça, c'est la dernière fois que tu le vois. Ce peeling-là, je dois le laisser 10 minutes sur mon visage. Alors, pendant ce temps-là, je vais faire plein de choses, comme être sur Facebook, puis être sur YouTube. On se revoit dans 10 minutes. Après 10 minutes, j'ai rincé et oh Jesus Christ. Ma peau est tellement douce. Puis je sais que tu te demandes si tu vraiment Tommy encore, mais il semble qu'il a l'air beaucoup trop jeune. C'est pas le même gars que tantôt. Ou
Quoi? C'est sa peau sans maquillage? Oui. Alors, comme je sors ce soir au Mado et que j'ai besoin d'être à mon mieux, ce que je vais faire là, c'est utiliser un masque. Oublie jamais, quand tu fais ton peeling, c'est là que tu mets tes masques. Ce que tu veux vraiment que ta peau mange le plus, c'est là que tu y donnes. J'ai fait un exfoliant, un peeling, alors c'est encore plus qu'un exfoliant. Là, ce que je veux, c'est que ma peau soit super bien hydratée. Je vais utiliser le nouveau masque de chez Lirac, Lift Intégral. Pourquoi j'aime beaucoup ce masque-là? Pour plusieurs raisons, mais une des raisons principales, c'est quand je le mets, je sens que ma peau se resserre. Fait que si ma peau se resserre, elle a l'air plus liftée, plus pulpeuse, j'ai l'air plus jeune. J'adore ça. Ils ont mis de l'acide hyaluronique aussi dedans. C'est une texture gel super légère. Vous venez d'en mettre sur votre visage. Il vous conseille de mettre une fine couche. C'est ce que je vais faire. Il sent tellement bon en plus. Si vous avez la chance, là, allez l'essayer. Et moi, j'en mets un peu sur mes paupières. C'est pas à faire, mais moi, je le fais. C'est mon visage, c'est mes paupières, c'est mon choix. Moi, je vais avoir l'air lifté de partout. Si j'en mets sur mon corps, est-ce que ça me lifte? Moi, essayez ça sur mes fesses. Je vous en redonne des nouvelles. Et tu dois le laisser agir entre 5 et 10 minutes. Moi, j'ai du temps en ce moment. Fait que je vais laisser 10 minutes. Tadam! Après 10 minutes, t'as pas besoin de rincer ce masque-là. Tu laisses. Si jamais t'en as vraiment mis, ça se peut que tu dois faire pénétrer l'excédent, mais d'après moi, ça va rouler. Si ça roule, t'en as trop mis. Moi, en ce moment, je peux toucher mon visage et je pourrais frotter, j'en ai pas trop mis. J'aime tellement ce masque-là. Ma peau, elle est douce et j'ai l'air jeune. Bon, comme tous mes maquillages, je vais toujours commencer par mettre un bon mallet. Celui que j'utilise en ce moment, c'est celui de Fresh Sugar Coconut. Oh, coconut! J'ai-tu vraiment d'autres choses à dire? J'en mettrai partout de la coconut. Je sais pas si vous avez goûté là, le popcorn Buddha Ball. Il est tellement bon et c'est un popcorn qui a été éclaté dans de l'huile de coconut. Fait que ça donne un petit goût de coconut à la fin. Nam 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 nam. Je dois aller m'en acheter d'autres. J'en veux. Mon look aujourd'hui, je veux que ça soit lumineux, je veux que ça soit frais, je veux que ça soit jeune. Je vais commencer par mettre une base de maquillage. Celle que je vais utiliser aujourd'hui, c'est celle de Too Faced. Oublie pas, tu sors, tu vas danser, il va y avoir ben du monde égal. Il fait chaud, puis en plus, si tu vois un gars qui est de ton genre ou une fille, puis que tu te donnes, ça se peut que tu ailles encore plus chaud. Pense à ça. Pense à mettre des produits qui vont venir matifier, absorber ton excès d'huile, puis essayer de pas trop suer. Alors je l'applique vraiment partout. Je vais laisser agir et après je vais mettre un autre primer. J'ai jamais eu peur de mettre plusieurs bases sur mon visage parce que chaque base a son utilité. Celle-ci était là pour venir matifier et resserrer mes pores. L'autre que je vais mettre par-dessus, c'est celle de MAC Prep and Prime lisseur de pores. Sa texture là, c'est vraiment spécial. C'est comme si c'était une poudre en bâton. Je vais venir en mettre sur mes pores. Alors sur mon nez, sur le côté de mon nez et mon front. Elle, ce qu'elle va faire, c'est venir lisser et matifier en même temps. Je commence toujours par mon cachet et là, comme je sors, les lumières vont être tamisées. Alors, c'est là que tu sors tes produits qui couvrent le plus. Je vais mettre celui de Too Faced Born This Way et moi, je suis dans la couleur Nude. C'est vraiment le dernier qui est sorti, celui qui est là pour venir faire cachenne, contour, etc. Je vais venir en mettre comme ça. N'oubliez jamais de venir l'en mettre dans le coin interne.
C'est super important. On a tous une petite veine bleue ou de l'ombre ici. Alors venez vraiment en mettre dans le coin interne de l'œil. Je vais prendre mon éponge. Celle-ci, c'est une de chez Pharmaprix de la marque Co. Et je vais commencer à venir mélanger. Je viens toujours prendre mon doigt après pour venir lisser. La chaleur de ton doigt vient faire fondre le produit pour qu'il soit encore plus naturel. Je fais la même chose pour l'autre œil. Là, je sais, j'ai l'air d'avoir trop dormi. Mais on le sait, un maquillage, c'est jamais beau tant que c'est pas fini. Alors là, prochaine étape, pour moi, ça va être de venir mettre mon fond de teint. Celui que j'ai utilisé, c'est mon préféré depuis 3-4 mois à peu près. Je l'aime tellement. C'est mon Guerlain. Lingerie de peau Aqua Nude. Je suis dans la teinte 03 naturelle. Ce que j'aime beaucoup de ce fond de teint-là, c'est qu'il est ultra hydratant et lissant. Je vous le dis, quand je le mets, les gens peuvent voir que je l'ai mis. Dans le sens que une journée, je suis arrivé à mon emploi, j'avais essayé un nouveau fond de teint et une de mes cosméticiennes me dit Tu portes pas ton Guerlain aujourd'hui, hein? Je suis comme bah non. C'est comment, ok. Fait que là, moi, je voulais savoir, hein, pourquoi ma peau est pas belle. C'est comme non, il est beau ton fond de teint, mais Guerlain, il te fait vraiment une belle peau. Je vais venir l'appliquer au début avec un pinceau et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre mon Beauty Blender pour m'assurer qu'il n'y a aucun trait sur mon visage. Je vais venir bien le brasser. C'est un de ces petits embouts là, comme ça. Je suis pas un fan. Sérieusement, là, Guerlain, là, si t'écoutes mon vidéo, change ça, s'il te plaît. C'est cheap it. Puis au prix qu'il coûte, t'aurais pu me mettre une pompe là-dessus. Je commence toujours vers le milieu de mon visage. Et je monte. J'aime son odeur. Ouf! Si t'es quelqu'un qui aime pas les fonds de teint qui sont parfumés, reste un petit peu loin, c'est Guerlain. En Guerlain, ce qui arrive, c'est qu'ils mettent beaucoup de parfum. Hein? C'est l'expérience Guerlain. C'est sensoriel. Et moi, j'adore cela. Mais si t'es quelqu'un d'allergique au parfum ou sensible au parfum, d'après moi, tu vas pas l'aimer vraiment. Mais si tu fais pas de réaction allergique au parfum, mais que t'aimes pas beaucoup les odeurs, endure fille ou gars, parce que check ça. Check ça. Ah non, pour de vrai, ce fond de teint-là me fait une peau de poupée. Et qu'est-ce que je veux, moi, dans la vie? Une peau de plastique. Fait que let's go. J'en mets. Je viens juste prendre mon éponge. Encore une de chez Co, de chez Pharmaprix. Je viens juste m'assurer que tout est bien mélangé. Parce que tu veux pas de lignes. Imagine-tu, t'as passé ton temps à faire ton beau maquillage, puis pouf en photo, t'as oublié de mélanger. Moins cute, hein? Puis tu le sais que t'as une amie qui va mettre des photos de toi, même si tu ressembles à ça sa photo. Si elle est cute dessus, t'es sûr qu'elle la met. Merci, hein? Je nomme personne en particulier, là. Jessica. Alors, je suis venu mélanger. Prochaine étape, c'est là que la lumière commence. Je vais prendre mon bronzer préféré, celui de RMS Beauté, le Buriti Bronzer, que je vous ai parlé dans mon autre vidéo. C'est un bronzer qui est crème, ultra lumineux. Je viens le prendre avec mon éponge, encore là, une de chez Pharmaprix Co. Je pense que je les aime. Ou c'est peut-être parce que je travaille chez Pharmaprix, ou c'est peut-être parce que ça venait en kit puis qu'il y en avait plein dedans. En tout cas, moi je les aime bien, ils vont bien. Je viens prendre
du produit. Et je vais faire mes tempes. Je vais venir en mettre en dessous de mon os de pommette. Un peu comme si je faisais du contour, mais moins intense. Et je mélange par en haut, chose que tu ferais pas avec ton contour normal. Tu voudrais vraiment le laisser en dessous de l'os de ta pommette, tandis que moi, mon bronzer, je le monte sur ma pommette aussi. Je sais pas pour vous, mais moi, j'en prends toujours un peu et je viens d'en mettre dans le creux de mon œil. Ce que ça va faire, c'est venir désenfler les yeux. Fait que t'as l'air moins fatigué. Regardez la différence. Fatigué, pas fatigué. Alors je fais la même chose pour l'autre côté de mon visage. Vous avez vu, hein, il est un peu rouge. Fait que vraiment, il donne l'illusion que t'as pris un coup de soleil. C'est vraiment mes bronzers préférés, ceux qui sont rouges. Oubliez jamais la ligne de cheveux. Vous voulez pas avoir une ligne blanche tout le long. Fait qu'essayez de bien mélanger. J'en prends encore un peu et je fais toujours le milieu de mon nez. Je vais venir m'en mettre. Je vais faire mes côtés aussi. Je vais faire comme si j'avais pris un coup de soleil ici. Je sais que ça a un nom, cette tendance-là. Si je me trompe pas, c'est le sun stripping. Et j'ai essayé. Et ça va faire 2 ans que j'ai pas été capable de sortir de là. Parce que je trouve que tout de suite, quand tu fais cette ligne-là, t'as l'air plus tannant, t'as l'air un petit peu plus jeune. J'adore ça. Et moi, naturellement, quand je prends un coup de soleil ou je bronze, ben, je prends un coup de soleil ici. Quand je me bronze, là, j'essaie de mettre mon bronzer où est-ce que naturellement je vais prendre un coup de soleil. Ok, tu vas me dire, en dessous de ton nez, mon homme, d'après moi, t'en pognes pas. T'as tout à fait raison. Mais quand je mets un petit peu de bronzer en dessous ici, mon nez est là un petit peu plus haut. Et j'adore ça. La poudre que je vais utiliser, c'est celle de Hourglass La Ville. J'adore cette poudre-là, surtout pour en dessous de mes yeux. La raison, c'est qu'elle est hydratante. Et que moi, j'ai des rides ici. Et que si jamais une poudre très sèche, je te dirais que dans 2 heures, c'est pas de 32 ans que je vais avoir l'air, mais de 62 ans. Ce n'est pas mon but. Alors, je vais venir brasser. Je viens prendre un pinceau de chez Real Technique. Je sais pas ça fait combien d'années j'ai ce pinceau-là, mais écoutez, il vaut la peine, je l'aime tellement, surtout pour venir mettre de la poudre en dessous de mes yeux. Je m'assure que ça n'a pas creasé en dessous de mes yeux, fait que je viens juste passer vite vite mon doigt au cas où qu'il y ait un peu de produit qui s'est mis dans les creux de mes rides et je viens mettre de la poudre. C'est très dur de ne pas faire des facelettes quand vous vous maquillez, surtout en dessous des yeux. D'habitude, en tout cas, je parle pour moi, là, mais d'habitude, ça ressemble vraiment à ça. Je vais être sûr d'en avoir partout. Et là, comme il y a une caméra devant moi et que je veux jouer à la vedette, j'essaie d'être cute. J'en mets un peu sur ma paupière et je vais pas en reprendre. Je vais laisser baker quelques minutes pour être sûr que ça a fixé mon cache-cerne. Pendant ce temps-là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un peu de poudre sur ma zone T. Et je vais venir utiliser cette palette que je m'étais procurée de chez Tarte, la Princess Avenue. La Park Avenue Princess, sorry. Elle est tellement belle. Et les poudres là-dedans, ça sent le ciel, le chocolat.
sont tellement belles. Oh. Je l'utilise vraiment beaucoup. Ça paraît pas, mais oh, je l'aime. Je vais venir me prendre la couleur, celle-ci, pour mettre un peu sur mon visage. Je reprends exactement le même pinceau et je vais venir juste balayer vite sur mon visage. Comme je suis venu mettre mon bronzer au contour de mon visage et qu'il est lumineux et que j'adore cet effet-là, je veux pas que ça parte, je vais pas venir mettre beaucoup de poudre au contour du front. Ce que je vais faire, c'est ce qui me reste, je vais venir passer vite vite. Juste pour que ce soit fixé. J'en reprends, je mets sur mon nez et sur le côté de mon nez. C'est là généralement que moi, je vais devenir très gras. Le nez. Alors je m'assure de poudrer un peu. Cette poudre-là, ce que j'aime, c'est quand je la mets, j'ai l'impression qu'elle fait un effet airbrush. Mes pores sont moins apparentes. Je trouve qu'elle matifie bien. Ensuite, je vais faire un peu de contour sur mon nez. Je vais venir prendre cette couleur-ci. Elle s'appelle Princess Cut. Et je vais venir faire le contour sur mon nez. J'en prends vraiment pas beaucoup. J'aime mieux venir d'en reprendre que d'en avoir trop mis. Parce que surtout sur ton nez, là, si t'en as trop mis, c'est assez dur à en enlever. Alors je vais me regarder droit dans le miroir. Et je fais une ligne droite que je ramène au sourcil. Et que je vais venir mélanger aussi sur mon sourcil. Vous pouvez pas juste faire une petite ligne ici, là. Il faut venir connecter. Si vous venez pas connecter, ça va être bizarre. On va juste voir deux grosses lignes brunes sur votre nez. C'est pas ce que vous voulez. Alors, je vais venir mélanger. Regardez déjà la définition avec ça. C'est beau, hein? Je vais venir faire exactement la même chose de l'autre côté. Je vous ai pas dit, mais ce que j'utilise, c'est un pinceau de chez Tarte. C'était dans la même collection que Princesse Avenue. C'était un kit or rose. C'était tout pour le visage, les pinceaux, là. C'était souvent pour faire du contour, bronzer, etc. Lui, je l'adore pour venir faire le contour de mon nez parce qu'il est petit. Fait que je peux vraiment prendre un peu de produit, venir vraiment définir mon nez. Ce que je vais faire, toujours avec la même couleur, je vais venir en mettre sur le bout de mon nez. Un peu plus haut que la boule de mon nez. Ce que ça va faire, ça va donner l'impression que mon nez est plus rond et plus relevé. Et j'en reprends et je monte toute l'arche de mon nez, mais très légèrement. J'en ai vraiment pas pris pour que ça paraisse là. Je veux juste venir fondre la ligne que j'ai fait, parce qu'encore là, tu veux pas une ligne droite. Ensuite, je vais venir intensifier le bronzant que j'ai mis dans le creux de mon œil. Je reprends toujours la même couleur. Et je vais en déposer. Je mets pas beaucoup de pression. Je veux pas mettre beaucoup de pression. Si je mets trop de pression, ça va mettre énormément de produit ici. Puis je vais avoir la misère à venir le blender. Je viens juste déposer les poils de mon pinceau et je fais des cercles. Si je trouve que j'ai besoin d'en remettre, j'en mets. Si je trouve que c'est assez, comme là en ce moment, je trouve que c'est parfait. J'en mettrai pas plus. Et je fais la même chose de l'autre côté. Il est temps que j'enlève ma poudre que j'ai mis en dessous de mes yeux. Je reprends exactement le même pinceau et je viens juste balayer. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un illuminateur crème et ensuite par-dessus, je vais mettre un illuminateur poudre.
celui que je vais utiliser aujourd'hui, c'est encore un de mes produits préférés de la marque RMS Beauté et c'est le Master Mixer. Ça, c'est sa couleur. C'est un rose gold champagne qui va à tout le monde et qui est magnifique. Je viens d'en prendre au doigt et je viens vraiment l'appliquer sur le dessus de ma pommette, sur le dessus de l'os de ma pommette, et je vais venir fondre au doigt. Je sais pas si vous voyez là, mais je vais venir fondre un peu partout parce que je veux pas de barre d'illuminateur. Je veux vraiment que ça soit comme si ma peau était ultra bien hydratée. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je viens d'en prendre un petit peu. Je mets sur l'arche de mon nez. Et juste sur le bout de mon nez. Celui-là, il est important de bien le mélanger. Hyper Real Glow. Et cet illuminateur-là est tellement beau parce qu'il est un peu plus effet mouillé que effet ultra métallique. Moi, c'est mes illuminateurs préférés. Quand c'est trop métallique, j'ai rien contre ça, fait gars. Tu veux ça sur ton visage, c'est toi qui décides. Moi, j'aime pas beaucoup ce look-là. Alors, j'utilise plus des illuminateurs qui sont un peu plus naturels. Je vais venir le prendre avec un pinceau de chez Anastasia Beverly Hills. Il est génial ce pinceau-là. Je vous marque tout en barre d'infos les pinceaux que j'ai utilisés. Euh, J'adore mettre l'illuminateur et le bronzer avec celui-ci. Fait que j'en ai deux de ce pinceau-là. Je viens prendre la couleur un peu plus champagne. Et là, la magie. Par-dessus la crème. N'oubliez jamais de venir mélanger pour que ça se fonde vraiment dans votre peau. Je fais la même chose de l'autre côté. Ok. Sur la caméra, ça fait très illuminé. Mais quand tu me regardes en vrai, oui, tu vois que j'ai de l'illuminateur, mais c'est rien de trop. Sur la caméra, ouf. Fait que ce que je vais faire dans ce cas-ci, un petit truc, tu te dis, Tommy, t'aurais dû te calmer sur l'illuminateur. Tu prends ton Beauty Blender que tu avais mis ton fond de teint avec, fais juste venir repasser par-dessus, et tu vas tout de suite l'atténuer. Il va être aussi beau, là, inquiète pas. Ah, beaucoup mieux. Je suis rendu au blush. Celui que j'aime énormément en ce moment, c'est celui de Bare Minerals dans la gamme Gen Nude. Et c'est la couleur That Peach 2. Je parle toujours mieux avec un accent français en anglais, on dirait. That Peach 2, avenue Parking Princesse, Two Face. Parce que avec mon accent québécois, je trouve que ça sonne moins bien. That Peach 2, Park Avenue Princesse, Two Face. Je vais venir prendre ce blush avec un pinceau encore de chez Tarte. Ce que j'aime de celui-ci là, c'est que il est très très fluffy. Et moi, la façon dont je veux mettre mon blush, il est parfait pour. Parce que je vais venir m'en prendre un peu. Et où est-ce que j'ai mis mon illuminateur? Alors, sur l'os de ma pommette. C'est là que je vais le mettre. Je vais pas le mettre sur ma pommette. Ce que ça va donner comme effet, c'est, tu sais, quand on est gêné, là, puis tu vois le beau gars, tu vois la belle fille, là, puis tu te dis, oh mon Dieu, elle me regarde. Puis tu viens un peu plus rosé, là, ici, là. Ben, c'est exactement ça, l'effet que je veux. Je veux avoir l'air gêné tout le temps, finalement. Comme ça, le monde, il me parle pas, ils se disent, voyons, il a non, ben l'air gêné, lui, on ne parlera pas. Même chose de l'autre côté. Je sais que j'ai l'air d'en mettre beaucoup, mais encore là, j'aime mieux remettre mon pinceau dans le produit que d'en avoir trop mis. Parce que le blush, c'est aussi un de ces produits que si t'en as trop mis,
C'est dur, estomper ça. Maintenant, on passe à l'étape préférée, celle que j'aime vraiment. Souvent, les gens, c'est l'illuminateur. Moi, c'est pas ça. C'est mes sourcils. J'aime vraiment ça, dessiner mes sourcils. Alors aujourd'hui, je vais utiliser ma pommade de chez Kat Von D en couleur light brown. On n'oublie pas, on vient toujours brosser les sourcils vers le haut, ou comme vous voulez placer vos sourcils. Ensuite, je viens prendre un peu de produit. Et ce que je fais, c'est que je viens prendre mon couvercle et je viens le mettre dedans pour venir réchauffer le produit. Je rentre le produit dans les poils de mon pinceau. Moi, j'aime mes sourcils très droits. Je vais suivre ma courbe naturelle, mais je vais venir vraiment faire une ligne plus droite en dessous du sourcil. Et à chaque fois que je vais venir faire un trait, je vais prendre ensuite mon meilleur ami ici, mon spoolie, et je vais venir faire fondre le produit. Une fois que je suis content avec ma ligne du bas, là je peux venir vraiment faire une courbe dans mon sourcil, puis venir le remplir rapidement. Moi, je ressens pas le besoin d'en mettre devant du produit, mais si toi tu as plus d'espace ou que t'aimes le look très dessiné, vas-y remplis-le. Moi, je vais laisser comme ça, j'aime plus ce look-là. Je fais exactement la même chose pour l'autre sourcil. Oubliez jamais, vos sourcils, c'est des sœurs, pas des jumelles. Ils sont pas obligés d'être identiques. C'est dur de les faire pareil. Fait que vraiment faites de votre mieux. Puis, bah, quand vous êtes heureux avec le résultat, ben, vous arrêtez. Hein. Puis moi, là, en ce moment, je les trouve. Parfait. Je passe à ma deuxième étape préférée. C'est les faux freckles. Cette tendance-là non plus, je ne suis pas capable de sortir de celle-ci. Parce que moi, quand je reviens de l'été ou d'un pays chaud, j'ai plein de freckles partout. Et ça me donne un air plus jeune et super talent. Puis j'aime ça, ce look-là. Fait que je me suis acheté un produit, ça s'appelle Freck. Et c'est un produit qui est fait justement pour faire des freckles. C'est un produit qu'à la base, quand vous le mettez, c'est un peu orange-rouge. Vous faites le saut, vous faites ça sera pas beau, ça sera pas beau. Mais une fois que ça oxyde, c'est la couleur la plus naturelle côté freckle que j'ai vu. Avant, je me faisais des freckles avec des feutres à sourcils. C'était super beau, mais beaucoup moins naturel que ce petit bijou de produit-là. Alors, je vous montre un peu où est-ce que je me fais mes freckles et comment je l'utilise. Je viens prendre le produit et je fais 3, 4, 5 taches. Je prends mon doigt et avant que le produit sèche, je viens le répandre aux endroits où est-ce que je veux plus de freckles. Puis, j'ai-tu la tana? Je pourrais en faire beaucoup plus. C'est comme une maladie chez moi. On dirait que j'en ai jamais assez. Fait que je vais m'arrêter là. Parce que sinon, le vidéo pourrait durer 45 minutes et ça serait juste moi qui se fait des petits picots. Dernière étape, le mascara. Là, tu sors, tu sais que tu vas avoir chaud. Fait que mets quelque chose qui va pas te faire des yeux de raton laveur. Moi, celui que j'utilise et qui est très longue tenue, c'est Dare Real de Benefit et dans la couleur brun. C'est ma sorte de mascara préférée. Je trouve que la couleur, ça fait très naturel sur moi. Même si ça me donne beaucoup de volume. Ce que j'aime beaucoup de ce mascara-là, c'est que même si j'y touche, chose que j'essaie de moins faire, même si j'y touche, jamais ça va faire des petits flocons en dessous de mes yeux ou me beurrer. Ça m'est déjà arrivé une fois de mettre un mascara. Mes yeux se sont mis à piquer, fait que je me suis frotté les yeux et en faisant ça, ma collègue de travail me fait What? Et je servais un client en ce moment. Alors, ça l'a fait plus
Pouvez-vous m'attendre juste un instant? Je reviens, je vais aller aux toilettes. Et j'étais noir. Je me suis promis de ne plus jamais mettre de mascara, mais quelqu'un m'a dit, Tommy, il faut absolument que tu essayes celui-ci, tu vas voir, il te fera pas ça. Et depuis, je suis accro. Alors, je vais en mettre juste un peu. Tout de suite avant qu'il soit trop sèche, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un spoolie et je vais venir juste enlever le surplus de produits qu'il y aurait sur mes cils. Dernière étape cruciale pour ton maquillage. Oublie pas de mettre un fixatif à maquillage. Moi, celui que je vais utiliser, c'est celui de chez Urban Decay D-Slick, mais celui qui contrôle l'huile. Alors, celui qui est matifiant. Puis, maison manoir, c'est pas de longueur. J'ai décidé de rajouter mon secret. Je vais venir remplir ma barbe avec une ombre à paupières mat. J'adore ce truc-là. Les gars, les filles, si vous voulez avoir la barbe plus remplie, les gars, et les filles, si vous voulez que votre chum ait la barbe plus remplie, c'est super simple, ça prend 2 secondes, ça tâche pas, ça coule pas, ça dure toute la journée, puis vous avez l'air d'avoir une barbe super fournie. La marque que j'utilise en ce moment, c'est Nude by Nature, et c'est dans la couleur 03 Driftwood. C'est un marron clair, mais dans la barbe, ça fait plus foncé, c'est ma couleur idéale. Je vais la prendre avec une éponge de chez Co encore. Je prends du produit et je vais venir en ajouter aux endroits que je veux que ça soit plus fourni. Tu sais, ton maquillage, là, tu l'utilises comme tu veux. C'est pas parce que c'est marqué que c'est de l'ombre à paupières que ça peut pas être de l'ombre à barbe. Tu décides. Tu l'as payé, tu décides. Ce truc-là, là, vous pouvez le faire aussi pour vos cheveux. Si vous trouvez que, je sais pas, tu te fais une belle queue de cheval, mais le contour, tu trouves que tiré, t'as l'air d'avoir moins de cheveux, prends-en, viens en mettre là. Ça va juste donner l'impression que t'as les cheveux plus fournis. Pour une journée. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu as aimé ça, je t'invite à t'abonner. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à filmer aujourd'hui. Et dis-moi en commentaire s'il y a des produits que tu as déjà utilisés, si tu les aimes ou non. Ou parle-moi de produits. Dis-moi ce que tu aimes. Donne-moi tes trucs. Je veux tout savoir. Bye. Je sens qu'il travaille. Je filme. T'as vu ça? Respect. Pauvre Patou. Tu vas avoir du montage à faire, mon homme.